Bonjour tout le monde, bonjour de nouveau à tous et à toutes. Alors cette fois, je vais parler d'un livre que j'ai le droit de divulguer, hein. Voilà, il s'agit de Lilas de septembre ou les jeunes années de notre général. C'est donc moi qui l'ai écrit évidemment, mais j'ai publié donc les lettres d'une jeune femme qui s'appelle Marie Astérie Félicie Potiron de Boisfleury, née Vidal de la Pise. Alors, en fait, j'avais retrouvé ces lettres sur Delcamp et je les ai publiées. Donc, l'idée, ce n'est pas de divulguer des informations confidentielles sur une personne dans une optique, comment dire, stupide euh, et voyeuriste. N'est pas du tout ça mon optique quand je publie des lettres, hein, et je pense que les lecteurs et les lectrices l'ont compris. Enfin, il y en a certains qui ne comprennent pas évidemment, mais bon, mais c'est de montrer comment cette personne vivait à son époque et comment vivait une jeune femme, une jeune fille même, de l'aristocratie non titrée à la fin du 19e siècle. Et il y a plein de détails dans ces lettres qui sont passionnants et qui nous informent sur ce mode de vie et sur la personne elle-même. Il y a à la fois cette personne en tant que représentante d'une caste, enfin d'une catégorie de personnes, et la jeune fille en tant que telle, jeune femme, puisqu'il y a une lettre un peu plus récente aussi, hein, un peu plus tardive, j'ai envie de dire plutôt. Voilà. Alors, je sais que plusieurs personnes liées à cette famille l'ont acheté et je les en remercie vivement. Bon, il faut savoir que je ne fais pas non plus d'argent sur ces livres, hein. Mon but, ce n'est pas de faire de l'argent. Je gagne peut-être en moyenne, je sais pas, 1 euro par livre. Je sais même pas sur celui-là si je gagne autant. Mais le but, c'est vraiment de que les gens ils trouvent leur compte, ils retrouvent une ancêtre aussi. C'est pas, ça s'adresse aussi aux gens qui ne sont pas en relation avec cette personne, qui n'ont pas de liens familiaux avec elle, évidemment, hein. Donc je sais que plusieurs m'ont contacté sur Facebook et je voulais les remercier, hein. Et pour moi, c'est très important qu'ils aient pu découvrir les lettres de leurs ancêtres. Et la seule chose que qu'on est obligé de faire quand même, parce que je ne vais pas me ruiner, c'est comme c'est un format papier, il faut bien payer le papier pour le faire, c'est tout, hein, voilà. Et ça permet, donc les lettres, je les garde, j'en ferai don, je pense, à des archives, peut-être celles de tiers, peut-être celles de la ville de mon héroïne, je ne sais pas encore. Et le but, c'est de diffuser. Ce n'est pas mon but n'est pas de gagner de l'argent. Mon but est de créer. C'est la création. C'est la création. Premièrement, deuxièmement, c'est la création. Et troisièmement, c'est la création. Voilà. Je suis axé uniquement là-dedans parce que je veux pas passer pour quelqu'un de mercantile. Ça ne m'a jamais intéressé. Déjà, mes livres se vendent très peu. Certains titres se vendent à un exemplaire, d'autres à plus, mais avec un bénéfice dérisoire, je le précise. Et là, mon regret, c'est de ne pas avoir fait mieux, c'est-à-dire que j'ai laissé des coquilles et j'en suis consterné parce que je suis tombé dessus et je vais probablement en produire une nouvelle version. Si je ne l'ai pas fait plus tôt, c'est parce que le problème, c'est le site et mon éditeur, donc lulu.com, qui est un peu en difficulté avec des bugs. Et si je reproduis une nouvelle version, j'ai peur qu'elle ne soit pas acceptée pour la distribution globale et qu'elle ne soit pas, par conséquent, accessible en librairie. Voilà, c'est simplement ça. Mais dès que je le pourrai, je produirai une deuxième édition avec des correctifs, hein, puisque vous avez dû observer quand même des coquilles, hein. Voilà, mais je suis assez content d'avoir fait plaisir aux personnes, hein. Et bon, moi j'ai gagné, oh, il y a eu 4 de vendus, j'ai dû gagner 4 ou 5 euros, mais je m'en fiche, hein, et c'est ça que je voudrais faire comprendre et que beaucoup de gens, même des auteurs ne me comprennent pas quand je dis ça. Il y en a qui en sont au point, quand leurs livres sont en bibliothèque, de vouloir exiger des royalties, des droits d'auteur sur les lectures qui sont faites. Vous voyez, où en sont certains auteurs, hein. Vous voyez, la gravité des choses. Et vraiment, j'aimerais que des gens comme moi soient plus fréquents et qu'on puisse
euh, comment dire, euh, euh, avoir une activité créative indépendamment de l'aspect mercantile. Voilà, c'est très très important, c'est essentiel pour moi. Et c'est pour cette raison aussi que je ne monnaie pas ma chaîne, je ne gagne rien sur la publicité parce que c'est de la création, c'est de la liberté et ça me rognerait les ailes si je le faisais. Voilà, merci de m'avoir écouté en tout cas et à très bientôt. Je vous présente de nouveau ce livre, sa couverture du moins, et je vous remercie encore de vous y être intéressé. Bonne fin de journée, au revoir.